Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, je suis trop contente de vous retrouver pour un petit choup artiste. Oui, un petit choup artiste. Oh ça faisait longtemps, et en plus, mon petit doigt me dit que le choup des filles n'est pas loin. Mais avant, j'aimerais vous parler d'un manga. Alors c'est une OP, c'est-à-dire qu'en gros j'ai été contactée par la maison d'édition et je reçois des sous-sous pour le coup pour vous en parler. Mais croyez-moi, si je le fais, c'est parce que je l'ai lu et que je l'ai kiffé. Voilà, comme d'habitude, c'est... Tada! Cold Game. C'est un shoujo, il a été publié par Kaze, écrit par Kanayoshi Izumi, et il est trop cool. Je ne sais pas si vous connaissez l'autrice, elle a déjà écrit La Fleur Millénaire, qui est une saga qui est quand même pas mal connue apparemment. Moi je l'ai jamais lu mais j'en avais déjà entendu parler. Aussi publié par Kaze, ils ont déjà bossé ensemble, c'est mignon, j'aime bien. On dirait un peu des couples qui durent dans le temps, je trouve ça chou. Du coup, de quoi ça parle, me demanderez-vous? Parce que là, je vous montre la couverture, je vous montre le manga, il est très beau, mais ça ne répond pas à la question existentielle. Je voulais le résumer. Alna, jeune princesse, a été promise au roi du pays voisin. Par mesure de sécurité, son père lui conseille d'échanger son identité avec celle de sa servante, Camilla. Présentée au château comme sa garde du corps, elle découvre une cour déchirée par les intrigues et 5 autres prétendantes prêtes à tout pour accéder au trône. Entre romance, alliance et complot, Alna devra se plier au jeu du pouvoir pour survivre. Voici le résumé. Assez aventureux, il faut bien l'avouer. Alors, quand vous commencez le manga, il y a une espèce d'avance rapide, en fait on est dans le futur, et après on revient dans le passé. C'est très bien dosé parce qu'on a juste quelques pages comme ça, qui donnent envie de savoir ce qui se passe, et qui du coup rend curieux pour le début, tu vois. Genre qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là, etc. Enfin j'ai trouvé la petite technique sympathique. Mais du coup ne soyez pas surpris en ouvrant le manga, d'arriver sur une scène un peu... Non, rassurez-vous, on va vous expliquer après, quand même. Alors, j'ai énormément aimé le personnage d'Alna, justement, la princesse, enfin, elle a un autre nom, donc j'ai failli le dire, mais bon, la princesse chevalier. Il y a un peu ce côté Lady Oscar, que moi j'adore, je suis une grande fan de Lady Oscar. André, je t'aime. Mais voilà, donc du coup, il y a un peu ce côté, justement, aussi de la question du genre, par rapport à l'habit que tu portes, par rapport au comportement garçon-fille. J'ai toujours trouvé ça très intéressant, et là, c'est vraiment bien foutu. Du coup, le caractère d'Alna, Alna ou Alma? Alna. Le caractère d'Alna, je l'apprécie tant en princesse, où elle a quand même déjà du caractère, et elle a, on voit déjà son côté, bon tempérament, qu'en chevalier en fait, où je trouve que là ça ressort puissance 8000, et on sent qu'elle est plus libre aussi, même si son côté un peu fifi lui manque, enfin, c'est très agréable en fait de voir un peu cette ambivalence là. Alors il y a un truc que j'ai adoré, donc c'est assez politique, c'est-à-dire que, donc t'as un royaume, Alna, je vais y arriver Alna elle est dans un royaume, elle est princesse d'un royaume, et c'est un mariage arrangé avec un autre royaume, etc. Et quand elle arrive là-bas, il y a d'autres princesses, tu vois, il y a le côté un peu... arrangement, genre quelle princesse va être choisie, qu'est-ce qu'il faut faire pour être choisie. Il y a le côté vraiment politique très ancré, et moi ça m'a énormément fait penser aux Tudors. Le côté en fait où le roi a plusieurs femmes, où certaines femmes a eu des destins assez tragiques. Je sais pas si vous avez vu la série des Tudors, c'est une de mes séries favorites. Thomas More, je t'aime, ça fait déjà 2 apartés. Ben voilà, les Tudors c'est une de mes séries vraiment coup de cœur de la mort qui tue, et j'ai tiqué sur certains trucs là-dessus en rapport, et je pense que les fans de Game of Thrones peuvent également voir des petits rapprochements. Il y a le côté vraiment politique très ancré, le côté à quoi t'es prêt pour accéder au pouvoir, etc. C'est pas que un manga où t'as une héroïne sympa et voilà, t'as pas que une romance peut-être qui va arriver, t'as une vraie histoire, t'as un vrai enjeu là-dessus, et ça je dois avouer que c'est le côté qui m'a séduite. Parce que j'aime bien les romances, j'aime bien le côté où il y a un potentiel de ce qui se passe, tu vois, il y a un petit potentiel d'amourette quelque part, mais je préfère surtout les bonnes histoires avec un bon scénario bien costaud, bien ficelé, et là j'ai vraiment l'impression que c'est le cas, et je pense que je vais m'acheter la suite en vrai, parce que quand elle va sortir, parce que là il vient de sortir, mais je m'attendais à passer un bon moment, tu vois, mais je m'attendais pas à un tel coup de cœur. Donc je vous en parle avec plaisir. N'hésitez pas, si vous voulez voir le premier chapitre gratuitement, je vous mets le lien dans la description, il y a un lien sur un site pour lire le premier chapitre gratos, mis à disposition par la maison d'édition, donc je vous le mets. N'hésitez pas, faites-vous votre propre avis, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si vous le lisez de même. Voilà, Cold Game. Regardez, alors déjà l'enveloppe. Non mais voilà, je voulais montrer l'enveloppe parce que t'as ça sur l'enveloppe, tu sais déjà que ça sent bon, tu vois, il y a quelque chose dedans. Alors, nous avons un petit papier qui dit créneau réservé. Voilà, je vous le montre, parce que c'est un papier, et ma foi, je montre tout ce qui est marqué, donc, sauf quand on dit qu'il faut pas montrer, mais bon, c'est un autre débat. Et voici donc le contenu. Alors j'ai l'impression qu'il est pas très très long, mais comme dirait ma mamie, les petits sont pas plus grands, donc c'est pas plus mal. Alors voyons voir. Les trouilles de début. C'est bien de préciser, effectivement. Nous avons le début, nous avons la fin, nous avons peut-être un milieu. Oh, c'est mignon. Voyons cela, c'est une belle letrouille, ça. Coucou, Tiboudoubou, c'est moi. Comment est-ce que ça va bien? Oui, j'aime rester positive. Eh ben écoute, je vais très bien, et toi donc? Pour ma part, je me porte très bien. Bah voilà, elle me répond en plus. Depuis que les cours sont finis, on sent la flemmarde. Oui, je m'auto-interromps comme toi.
Tu sais que si on s'auto-interrompt toutes les deux, cette lettre va durer 10 ans, tu le sais. C'est bien, donc tu le sais. Bref, j'ai longuement hésité à t'envoyer ce choup artiste, mais après mûre réflexion, on n'a qu'une vie alors, me voilà. Très bonne réflexion. En plus, je bouffe personne, hein. Enfin, en tout cas, pas officiellement. Grâce ou à cause de la situation actuelle avec le coronavirus, j'ai eu plus de temps pour me pencher sur mes techniques de dessin et j'ai pu m'améliorer. Je suis donc très contente et c'est aussi ce qui m'a permis de t'envoyer ce petit colis. Dans ce choup artiste, je t'ai dessiné des personnages que tu apprécies, en tout cas, je crois, mais que j'adore aussi, bien évidemment, car je retrouve vraiment tout ce que j'aime dans ton univers. Et je suis très heureuse d'avoir pu découvrir ta chaîne il y a déjà 3 ans, grâce au début des aventures de Thiboudounette à la recherche du grand amour. Ah bah, décidément, et heureusement qu'on a fait amour sucré quand même, hein. Je te trouvais vraiment super intéressante car tu apportais à l'histoire ta touche personnelle avec tes expériences et ton point de vue. Et j'ai trouvé ça génial. Vraiment, on ressent à travers tes vidéos que tu y mets tout ton cœur et c'est super plaisant à regarder. Tu parles sans filtre et c'est ça que j'adore. On est un peu dans notre bulle et ce sont des instants où on oublie les petits problèmes de la vie pour passer du bon temps. Et pour moi, c'est ça être youtubeur. Bah écoute, c'est une parfaite définition, je suis totalement d'accord. Alors voilà, je trouve, et je sais que c'est le cas aussi pour tous les confrères, les choup-choup, que tu incarnes parfaitement ce rôle. Oh là là, non mais attends, mais c'est bon ce qu'elle me dit là, hein. On dirait un discours avant un Oscar, tu sais. Je te remercie d'avoir créé cette chaîne qui nous réunit, ainsi que ce concept de choup artiste qui permet de rencontrer des artistes tous plus talentueux les uns que les autres. Pourquoi j'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé, XT? C'est très bien, c'est le but des lettres, hein. Bon, en tout cas, je crois qu'il ne me reste plus qu'à me présenter. Alors voilà, on me surnomme Lara dans le milieu, ou la raclette. Magnifique, la raclette. Ah, j'aime beaucoup. Et j'ai 17 ans. J'aime par-dessus tout dessiner et j'ai pour phobie les poulpes et les gens mous. Les gens mous, genre physiquement ou psychologiquement? Parce que c'est intéressant quand même comme discussion. Me demandez pas pourquoi, ça reste un mystère pour moi aussi. Voilà, c'est tout pour moi. Je te laisse avec la suite du colis et avec le menu pour que tu puisses t'y retrouver. PS, on se retrouve pour la letrouille de fin. Ah bah j'espère bien, je veux dire Lara Croft, la raclette, c'est très bien la raclette. Très très bien la raclette, j'aime beaucoup. Alors, le menu et la letrouille de fin. Alors, j'espère qu'il y a sa page Instagram sur la letrouille de fin, j'espère vraiment. Le menu, letrouille du début. Non mais c'est vrai, des fois que je liserai pas la letrouille du début au début. Alors, fiche présentation. C'est maintenant ou c'est à la fin? Je crois que c'est maintenant, hein. Je pense que c'est bon. Lara, je pense que c'est pour elle du coup. J'aime bien quand vous me faites ça, c'est original. Alors, oh, j'adore quand vous me faites ça, pardon. Alors, on a un Evoli, on a une Jasmine, le chat de Cheshire. PTDR, je me suis perdue ici. Je me gausse. J'ai laissé mon moi démoniaque par ici, oui, Flowey, on se rappelle. Oh, le petit prince. Oh, on est plein à adorer ça, hein. Excuse-moi pour l'anglais, mais c'était plus stylé. Où t'as mis de l'anglais? Meet me? Oh oui, bon, ça va. Meet me, si c'est 2 mots, on te pardonne, hein. La raclette, du coup, pseudo, 17 ans, elle est... Aries, c'est bélier? Je crois que c'est bélier. Ah oui, non, mais t'as tout fait en anglais. Non, mais à quel moment c'est plus stylé? À quel moment tu peux pas écrire bélier, non? Pourquoi? Et à quel moment brown c'est mieux que marron? Enfin, ok, marron c'est pas un beau mot. Tu mets blue et bleu, par exemple. Y a pas une grosse différence, tu vois, il y a une inversion de 2 lettres. Non mais elle a fait sa meuf, la raclette, la... Tu peux pas t'appeler la raclette et écrire en anglais. La raclette c'est un plat français, tu vois, écrit français au moins. C'est pas cohérent. Tu crois que la raclette ils comprennent les anglais? Eh ben non, ils comprennent pas. Pourquoi? Parce que t'es française. Ben voilà, écris en français. Ou alors mets les deux. Et pitié pour nous, c'est comme les pages Instagram, hein. Mais alors, pour ceux qui sont sur Twitch avec moi, hein, quand je regarde vos pages Insta, quand vous m'écrivez qu'en anglais, ça me gêne pas du tout qu'il y ait de l'anglais s'il y a aussi du français, tu vois, mais que en anglais. Oh ah non, mais non, écrivez aussi en français, tu vois. Bon là ça va, elle a écrit dessine en autodidacte depuis 6 ans, je pense que c'est douté que je comprendrai pas le truc en anglais. Je sais pas ce que c'est, Spears. C'est quoi Spears? Je pense à Britney Spears, mais c'est pas les esprits, Spears? Je sais pas. Bah voilà, t'as écrit en anglais, je comprends pas. Non, ça va, je rigole, à moitié. Non mais c'est vrai, non, mais j'y comprends un peu. T'aimes pas les poulpes, je croyais... Ah non, c'est ce qu'elle aime pas, d'accord. Elle aime pas les octopus, du coup les poulpes, les mensonges, l'école et les choses ennuyeuses, d'accord. Elle aime les mangas, le dessin, les animaux et Spears. Voilà, je sais plus ce que c'est. Oh, vous savez, vous êtes tous bilingues, bien sûr. Hein, bien sûr. Ouais, vous allez en cours après tout. Alors, numéro 1, pardon, j'étais pas sûre. Sexy, mais checheux. J'avais pas compris le sexy. Sexy, mais checheux quand même. PS, une fois les dessins regardés, pense à jeter un coup d'œil au dos des pochettes que j'ai faites. Ok. Et du coup, en fait, alors j'ai pas besoin de regarder le menu, puisqu'elle a écrit la même chose, j'ai l'impression, sur les pochettes et sur le menu. Voyons voir, sexy, mais checheux. Le Joker, mais... Ah! Mais non, c'est Shiba! Oh! Alors, je sais pas ce que vous en pensez, hein. Je le trouve plus beau gosse que dans le jeu. Non, mais déjà, dans le jeu, il est pas dégueulasse, on est d'accord. Non, mais d'accord, il est beau. Mais là, il a... Hein? Il y a quelque chose, là. Hein. Est-ce que je vais pas l'afficher dans mes toilettes, par hasard? Ah, c'est pas exclu! Est-ce que Shiba va finir dans mes toilettes? Oui, pour ceux qui savent pas, les dessins des beaux mecs, je les mets dans mes toilettes, voilà. Ou les affiches, tu vois, mais... Matériel. Ah, ok, donc elle met le matos derrière.
Donc je vous le montre ici. Enfin, pour le matos, je vais pas le lire, je dirais juste ça. J'ai vraiment aimé son personnage, mon cœur faisait doki doki quand il apparaissait sur mon écran. Même si on avouera qu'il était vraiment bizarre à certains moments. Ouais, léger. Léger, mais c'est comme ça qu'on l'aime, le Shiba d'amour, hein. C'est son charme, hein. Numéro 2, sous l'eau. Bon, j'aurais pas dû tenter de dessiner les coquillages. Alors, c'est vrai qu'on dirait une mèche de cheveux avec un chouchou, mais pourquoi pas, hein. Sous l'eau, moi je dirais Ariel, forcément. Waouh, elle est magnifique. Tu dessines super bien. Et attends, il y a marqué quoi derrière? Ah, là, on a juste le matos. Je vous montre, hein, quand il y a le matos, comme ça vous faites pause si ça vous intéresse de savoir. Mais tu dessines super bien. Je suis sur le cucu. En même temps, ça tombe bien, je suis assise. Oh, ça va, je peux faire des blagues. Attends, elle s'appelle la raclette. J'ai le droit de faire des blagues. Numéro 3. Il était si mignon avant, mais il a bien grandi. Ah, ça, c'est Castiel. Ça, je pense que... Ah non. Oh, c'est Momiji. Ah, mais moi, je l'avais pris dans le sens... il était mignon, mais il a changé. Mais non, mais il était mignon, mais il est devenu beau gosse. Oh, mais oui, c'est dans Fruit Basket. Oh, il faut que vous regardiez Fruit Basket. Il faut vraiment que vous regardiez. C'est vraiment un des meilleurs animés. Oh, mon Momiji d'amour. Oh, mon gousi. Allez, va aller dans les toilettes aussi. Allez. En plus, les toilettes, c'est un peu une des rares pièces qui n'est pas recouverte de vos tableaux. Et elle a pas mis de détails. Elle a juste mis là. Momiji, tu ne l'as peut-être pas reconnu vu que je l'ai fait un peu plus adulte. Oui, mais t'as vu, je l'ai reconnu quand même, hein. Ah bah le cœur, il comprend tout de suite ce genre de choses. Il y a une intuition, hein. Numéro 4, parce que les Ghibli, c'est la vie. Donc il y a un indice, on a Totoro. Qui c'est qu'elle nous a fait? Aoru, Calcifer. Ce château ambulant, ça reste que... Oui, c'est Aoru. Oh, il est beau. Oh, pareil, si vous n'avez pas vu le château ambulant, mais regardez-le. Mais le château ambulant, c'est la meilleure chose du monde. Oh, il est trop beau. Moi, Aoru. C'est un de mes crushs, ça se voit ou pas? Oh, il est trop mignon. Et attends, elle a Nico derrière. Elle a dû mettre qui sait, je pense. Aoru, vraiment best perso, lui. Maintenant que je vois mon dessin, je me demande si j'aurais pas dû lui faire les cheveux noirs. Moi, je l'aime bien dans les deux cas, franchement, parce qu'il a 3 couleurs de cheveux dans le dessin animé. Dont une qu'il assume pas trop. Mais je l'aime beaucoup comme ça aussi. Numéro 5, j'avoue, on fait partie de ces groupies. Castiel? Mais ça, c'était avant, tu vois, je sais pas. Ah, bah non. Oh, mon Evra, putain, il est beau. Oh, on a les mêmes goûts, hein. Je confirme, on a les mêmes goûts, hein, Lara. Je vais pas dire la raclette tout le temps quand même, parce que ça fait bizarre. Alors du coup, t'as marqué quoi? Oh là, il y a un petit détail. Nevra d'amour, j'étais vraiment trop heureuse que tu commences un let's play sur Eldaria car j'y jouais déjà avant et du coup quand tu faisais les lives j'étais à fond. Ah bah j'ai pas fini de faire les lives, tu l'es peut-être plus. Alors je sais que vous êtes pas mal à arrêter de regarder Eldaria parce que l'histoire vous plaît moins. Je trouve que ça remonte un petit peu ces derniers temps mais c'est vrai que bon c'est plus l'engouement du départ on va dire. Hein. Numéro 7, sans elle Thiboudounette serait perdu. Shani, je vois un peu à travers j'avoue, vous aussi je crois. Hein. Je crois que c'est Shani. Ouais, oh là là. Waouh. Elle est ouf. Oh, je pense que c'est elle que je vais mettre en mignon. Elle est magnifique. Ah, c'est pas facile. Franchement, c'est pas facile de choisir celui que je vais mettre en mignon, mais elle rend vraiment trop bien, quoi. J'ai un coup de cœur, là. De toute façon, Shani, on est un peu tous amoureux d'elle, on est d'accord. Hein. Tous et toutes, d'ailleurs. Hein. Voyons voir ce que tu dis. Gros coup de cœur pour ce perso. Vraiment, sans elle, Thiboudounette aurait sombré du côté obscur. Ah bah, elle aurait sombré tout court. Hein. Numéro 8, c'est la chute. Je vois pas du tout. De quoi c'est la chute? Oh, bah c'est Alice. Bah bien sûr. Donc on a Alice qui se casse la figure dans le trou. Hop. Et regardez de l'autre côté. Comme ça, si vous voulez voir son visage d'un peu plus près. Elle a l'air de pas être bien. Hein. Tu sens qu'elle est pas totale confiance. Hein. Il est très beau ton dessin. Elle a pas mis pour tout avec quoi elle le faisait niveau matos. Enfin, du coup, c'est peut-être tablette graphique quand elle a pas précisé. Ce dessin est un peu spécial, c'était la première fois que je réalisais un truc simple seulement en apparence, car oui j'ai galéré. PS, elle a bien la tête en bas, oui on avait deviné, t'inquiète pas. Ah c'est stylé aussi, hein. J'aime beaucoup tes dessins à la tablette, hein. En fait j'aime bien tous tes dessins, je dois t'avouer que... C'est pas pour rien que je te donne un créneau en même temps, tu vas me dire, hein. Numéro 9, c'est écrit comme ça, numéro 9 normalement? Ou numéro 8, je me suis gourée. Ah c'est moi qui me suis gourée, c'est numéro 8. Quel est ton nom? Marilyn. Et toi? C'est Lara, bah enchantée, écoute, Lara, Marilyn, Lara. Oh, qui c'est? Oh, c'est beau. Alors, c'est magnifique, mais je reconnais pas. Attends, on va voir. Ah, Mitsuka de Your Name. Ah,
Alors, je l'ai vu, Your Name, c'est Silent Voice que j'ai pas vu. À chaque fois, je confonds. Il est très beau, Your Name. Alors, je suis pas autant fan que les 3/4 de la population mondiale, mais je le trouve vraiment très beau. J'aurais pas reconnu parce que je l'ai pas vu tant que ça. Enfin, je l'ai vu 2 fois, je crois, et il y a longtemps quand même. Donc, je me rappelle bien de l'histoire, mais j'avoue que les designs des personnages, ça m'a pas, tu vois, ça m'a pas marqué de ouf. Mais il est magnifique, ce dessin. Oh là là. Alors, les fans de l'animé, là, vous allez tous être... Waouh. Numéro 9, ah bah voilà, Total Random. Ah, un inconnu. On finit avec un inconnu. Ah, mais c'est pas un inconnu, ça. Oh bah si, peut-être. En tout cas, c'est trop joli. J'en reviens pas que tu fasses ça à ton âge. C'est beau, hein. Il y a un mélange de Thiboudounet et Lisandre. Et un peu côté fruit de basket aussi. Enfin bon, en gros, je trouve des sources un peu partout, quoi. Il est trop beau, celui-là aussi. T'as marqué quoi, du coup? Ah, on a l'explication. Shirayuki et Zen from Amakami no Shi... Waouh. Attends, quoi? Ah voilà, Snow White with Red Hair. Merci de préciser. Je ne sais pas si tu connais ce manga, mais perso, je suis fan depuis sa sortie, alors je voulais te partager ce chef-d'œuvre. Eh ben écoute, alors je vais te dire un truc, hein. Je ne connais pas. Tu m'as donné envie de le découvrir. Alors, par contre, je vais le voir je vais essayer de le redire. Akagami no Shirayuki Hime. Snow White with Red Hair. Oui, ok, d'accord. En tout cas, ton dessin le met vraiment en avant. Tu me donnes envie de le voir, vraiment. Alors attends, les trouilles de fin, on croise les doigts. Alors là, j'espère qu'elle a son Instagram parce que sinon je vais gueuler. Là, je vais gueuler. Et voilà, c'est la fin de mon choup artiste et j'espère qu'il t'a plu comme aux autres choup-choup. Je pense. Est-ce qu'il vous a plu? Dites en commentaire, mais je pense. J'ai mis tout mon cœur à le faire, même ma mère a été surprise que je m'investisse autant dans un projet. En tout cas, je ne pense pas l'avoir encore dit, mais je t'adore et j'espère pouvoir suivre tes aventures encore longtemps. Bah moi de même, écoute, Lara Croft. Je t'appelle Lara Croft, d'accord? La raclette c'est bien, mais Lara Croft c'est bien aussi. Hein. Je te quitte donc sur ça, je te fais plein de gros bisous et on n'oublie pas, Pouka Pouka Pouka. Instagram, oui, elle l'a mis sur Instagram. Lararine, YouTube Lararine, cette chaîne est toute nouvelle et je poste peu pour le moment. Bah de toute façon, moi je vais voir les comptes Insta, donc prends ton temps pour... Fais comme tu peux, Taureau, à ton rythme, hein, pour YouTube. Du coup, allons voir Lararine sur Instagram right now. Ouais, je suis bilingual, ouais. Mazette, 844 abonnés à 17 ans. On est admiratif ou pas? Alors moi, tu sais quoi? Bah alors là, bah voilà. On va mettre des likes. On va mettre des likes de partout parce que tu es incroyable. Alors je taquine. D'ailleurs, est-ce que tes descriptions sont en français? Oui. Ah voilà, ça fait plaisir. Non parce que sinon on comprend rien, ça m'énerve. J'aime pas quand je comprends pas. Regarde ça. Alors franchement, je vais te le dire de tout mon cœur, de toute ma sincérité. Tu es incroyable. Je suis sur le cucu, vraiment. Qu'à ton âge, alors je sais 17 ans, vous allez me dire, ouais, mais Thibou c'est vieux. Ouais, c'est vieux pour vous, parce que vous avez 11-12 ans peut-être, ou même 17, vous vous rendez pas compte. Mais 17 ans, c'est très jeune, et tu as un niveau très très professionnel. Regarde ça, Momiji, il est incroyable. C'est génial ce que tu fais. Regarde ça. Alors, je vais faire un truc que je fais rarement. Et ceux qui voient les streams sur Twitch où je vois les comptes Instagram peuvent en attester. Je vais m'abonner. Parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ton travail en fait. Lararine, 845 abonnés maintenant. À combien est-ce qu'elle va être ce soir? Eh bien, cela dépend de vous. Alors, bien évidemment, non mais je déconne. Enfin, je déconne à moitié. Mais en gros, vous savez, comme d'habitude, je vous dis pas de vous abonner, etc. Par contre, n'hésitez pas à aller voir sa page, à lui mettre des likes de partout, une pluie de likes, une pluie d'amour, une pluie de commentaires pour lui donner du courage, pour lui dire ce que vous pensez de son travail. N'hésitez pas non plus à les dire en commentaire sous cette vidéo, déjà pour que moi, je sache ce que vous en avez pensé. Et puis même pour elle, parce que ça fait toujours... un endroit où elle pourra revenir, parce que clairement les vidéos je suis artiste, j'ai souvent des retours des artistes qui passent, qui me disent qu'ils revoient les vidéos des années plus tard ou des mois plus tard, et ça fait vachement du bien au moral de revoir pour eux tous les commentaires qui ont été rassemblés à ce moment-là. Donc vraiment n'hésitez pas, écrivez au maximum de partout, moi c'est toujours un plaisir de vous lire de toute façon. Je vous laisse là, on se retrouve dès demain du coup pour le choup des filles. Oui, on est dans 2 jours artistiques là, consécutifs, hein. Je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, et bien sûr, on n'oublie pas, Pouka Pouka Pouka.